Donc, première étape du remontage, on va commencer par installer les poulies dans la base. Deux choses. La première, il y a une sorte de petit anneau ici. Il y en a un noir, lui est solidaire, mais il y en a un deuxième qui assure l'étanchéité. Et aussi, on a, faut pas oublier, des espèces de petits shims d'épaisseur, un pour chacune des deux poulies. Parce que des poulies, on ne peut pas tellement se tromper, étant donné qu'il y a un bearing qui est petit, un trou qui est petit, puis un trou qui est grand. Donc, dans le kit de réusinage, j'ai effectivement les petits anneaux en question au nombre de 2. J'enlève et je remets. Étape du remontage des poulies avec la courroie. Cette courroie-là, quelque chose de particulier. La grosse trappe. Il y a ici le sens de rotation. Donc, le sens doit être anti-horaire. Donc, dans ce sens-là. La raison, je ne sais pas si on voit bien ici, mais sur la face qui vient en contact avec les poulies, il y a une forme de P. Ici, on va essayer de... Et c'est cette forme-là, l'espèce de P, qui lui est serré pour maintenir la courroie en place. Ensuite, ça c'est premièrement. Deuxièmement, on s'assure que ici tout est bien propre. Ce que je viens de faire, je viens de passer une guenille. On a 2 trous qui vont servir à maintenir la poulie principale bien en place avec sur le collet de retenue 2 lèvres. Donc ça, il faut que ça soit bien planté avec les 2 lèvres bien alignées sur les trous. Troisième chose, ici, bon, il y a 2 façons de procéder. La première, c'est de prendre la poulie principale, l'installer, ensuite mettre la courroie, essayer de zigonner pour insérer la courroie dans la poulie secondaire et déposer la poulie secondaire, la travailler pour faire en sorte qu'elle siège bien. C'est très serré cette affaire-là en passant. Personnellement, je préfère ouvrir les poulies, c'est-à-dire pas les poulies, mais la poulie secondaire, et mettre ma super pince, l'ouvrir, raccorder poulie principale, poulie secondaire, poulie primaire, poulie secondaire ensemble, et maintenir la courroie avec des tie wraps. Ce qui fonctionne, je l'ai essayé. Donc, je m'exécute, on essaie de remonter tout ça.
Bon. Sur le collet de retenue, il y a le collet de retenue de la poulie principale. On a 2 bottes qu'on va fixer, histoire de garder bien en place le collet, donc la poulie principale. C'est une étape qui était plutôt critique. De bien insérer, de bien siéger les bearings dans le boîtier. J'ai besoin d'une douille de 12 mm. Donc on s'assure que le tout tourne bien, qu'il n'y a pas de bruit suspect, la vie est belle. Et quoi? Les poulies sont en place, la courroie est en place, un petit nettoyage. Être sûr qu'il ne traîne rien, pas de débris. Et oui, parfois, la vie, elle est très belle. Voilà pour cette partie. Bon, ça c'est pour la courroie, afin de s'assurer que la courroie est bonne. La fameuse strap, là, qui lâche souvent, qui semble lâcher une fois de temps en temps, dans le manuel de service, dans le manuel d'entretien et de service de cette transmission-là, on a des photos qui indiquent jusqu'où c'est bon. Tant qu'on voit les lignes, les stries, c'est bon, c'est bon. Même si ça paraît usé. Là où ça commence à être moins bon, dans le sens de plus bon du tout, c'est lorsque les stries sont effacées, les pets sont ravagés. Donc ici, on les voit très striés. Ici, c'est complètement fini, ça. Voilà. Donc en comparaison, on peut voir que dans notre cas, on voit encore les pets. On les voit même très bien. Et on s'assure aussi que on tourne dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.